L'affaire Liana ne changera strictement rien parce que ce n'était pas un manque de moyens, encore pire, c'était un manque de volonté. Et vous n'allez même pas croire ce que la police et la justice du département d'Oc faisaient avant le drame au lieu de s'occuper de Jérôme Barella. Pour rappel, le tueur, violeur et pédocriminel de Liana. Il avait plusieurs plaintes pour viol sur mineurs, dont 50 sur la petite Rosa de 10 ans, médicalement confirmée en 2025. Et malgré ça, il n'a eu aucun suivi, aucune interpellation et aucune garde à vue. C'est abject. Et pendant qu'il se baladait en toute impunité, accrochez-vous, le rapport de défaillance dit bien que dans le département, 100% de la ressource disponible a été engagée pendant 7 semaines consécutives avec suspension du repos hebdomadaire et report des procédures administratives et judiciaires. Et devinez pourquoi ? Pas pour démanteler un gros réseau de narcotrafiquants, non. Pour mater nos pauvres agriculteurs qui manifestaient. Tu fais tomber dessus par 40 gendarmes mobiles et 2 enquêteurs de la brigade de recherche, interpellés comme pire qu'un violeur, du coup. Là, il y a tout eu. Drone, interpellation au domicile, garde à vue pendant des centaines et des centaines d'heures, des mesures qu'on aurait bien aimées pour Jérôme Barella. Je ne parle même pas des agriculteurs qu'on a dû pousser au suicide. C'est odieux. Et c'est pas fini. À la suite du drame, on vous dit qu'on va reprioriser 70 000 affaires, que les magistrats ne peuvent pas le faire matériellement, qu'ils sont débordés, etc. Résultat, 6 catholiques qui prient le chapelet devant une église en protestation de son utilisation pour la nuit blanche, perquisition au domicile, garde à vue de plus de 44 heures, destruction d'affaires par le magistrat, et qu'est-ce que c'était ? Le drapeau du Sacré-Cœur de Jésus. Un objet extrêmement dangereux, on en conviendra. Bref, mobiliser des moyens démesurés sur ce qui est inoffensif, des catholiques, des agriculteurs, ce que vous voulez, ça finit par coûter des vies.